Ok, il est 9h39. On va regarder dehors si la lune est là ce soir. Alors, ce qu'on voit, c'est les lumières des maisons, les décorations de Noël des voisins. Alors, le dieu Tammuz, sans s'en rendre compte. Et dans le ciel, aucune lune. Habituellement, la lune est à peu près là à cette heure ici. Aucune lune ce soir. En avant. Je vais aller un peu plus haut, juste pour vous prouver que je dis bien vrai. Aucune lune. Maintenant, je vais aller en arrière pour voir. Alors là, je suis en arrière, alors je vais aller le plus loin que je peux. C'est la lumière du voisin. Je monte un peu, je recommence en rotation inverse. Aucune lune dans le ciel. Vers 4 heures, on a eu beaucoup de chemtrails. Peut-être qu'elle est cachée en arrière de ça. De tous ces chemtrails, de ces poitons-là. Mais il n'y a aucune lune. Ce que je vois là devant moi, là, c'est faux, mais à l'écran, on ne semble pas le voir. Alors, c'est la même chose qu'hier qui se répète. Comme certains le mentionnent sur YouTube. Alors, il y a des gens qui travaillent fort ces temps-ci pour nous informer de ce qui se passe. Il y a beaucoup de signes dans le ciel. La lune, c'est pareil. Mais moi, j'ai peut-être l'impression qu'avec les expériences qu'ils ont faites d'essayer d'aller au point zéro l'année dernière avec leur grosse technologie souterraine, j'ai l'impression qu'ils ont fait des dégâts irréversibles dans l'espace. Alors, il n'y a pas de lune. Ça, c'est pas un UFO, c'est les lumières des voisins. Ok, alors une dernière vérification ici, c'est sur le côté de ma maison. Alors, dans le ciel, je monte, je reviens, je monte, je reviens. Aucune lune. Encore une fois. Alors, ceux qui ont parlé de ça hier, qui disaient qu'il n'y avait pas eu de lune dans leur région, ben, je peux confirmer que dans mon coin, près de Joliette, il n'y en a pas non plus. Et 11h49 le soir du... je vais checker ma date tantôt. On va checker où est-ce que la lune est là. Toujours rien. À cette heure ici, elle devrait être rendue en arrière. Mais juste pour vous montrer que notre ciel n'a pas de lune. Les lumières du voisinage. Et si on va plus haut dans le ciel, la lune elle devrait être à peu près là. Il n'y a rien. Alors, si on continue à tourner, toujours les lumières des voisins. Toujours pas de lune. Si je monte un peu plus haut, puis je reviens sur mes pas. Toujours pas de lune. Si je tourne à ma droite, c'est les lumières des voisins. Mais si on monte un peu plus haut, il n'y a pas de lune non plus. On va aller voir dans l'autre partie, le côté de la maison pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Je suis sur le côté de ma maison. Alors si je me promène là, de gauche à droite, puis que je monte, puis je reviens sur mes pas. Il n'y a toujours pas de lune. Là, je monte un peu, je reviens vers ma droite.
Aucune lune. Alors, il peut y avoir deux possibilités là, face à ce qui se passe là, dans le ciel là, ces temps-ci, le fait qu'on ne voit pas de lune. Pour moi, c'est des choses nouvelles parce que je me suis jamais vraiment intéressée à l'astronomie puis à toutes ces choses-là, mais la Bible nous avertit que dans les temps de la fin, il va y avoir énormément de signes dans le ciel. Alors ça, ce qu'on voit là avec le soleil, la lune, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le soleil semble faire des choses qu'on n'a jamais vu faire jusqu'à ce jour. On voit beaucoup aussi de UFO, de soucoupes volantes qui semblent être très près du soleil et on ne sait pas trop là, ce qui se passe là, mais il y a des gens là, qui checkent la situation de près, puis comme moi, ben c'est pas des spécialistes en astronomie, mais on voit qu'il y a quelque chose de spécial là, qui se passe, qui n'est pas normal. Je vais vous mettre un lien qui vient de 2010 de Countdown. Qui nous explique plusieurs choses qui ont un rapport avec la planète Nibiru et la Lune et le fait qu'on ne voit pas la Lune là, dans le ciel là, le soir. En tout cas, c'est une théorie là, mais qui pourrait être très plausible si on analyse tout ça. Je vous laisse l'écouter parce que la traduction, là, je me sens pas assez compétente pour la faire. Mais il semblerait que les chemtrails, comme on a eu hier près de Joliette, en quantité industrielle, semble être un facteur important du fait qu'on ne voit pas la Lune le soir. Alors peut-être que la Lune est dans le ciel, mais qu'à cause de ces chemtrails-là, qu'on ne puisse pas la voir. Alors, je vous encourage à écouter cette vidéo-là. Je sais que parmi vous, il y a des anglophones, il y a des gens qui parlent les deux langues, alors vous êtes plus compétents que moi pour comprendre tout ce qui se passe. Mais les chemtrails, puis toutes les choses qui sont dans ces chemtrails-là, le barium, l'aluminium, puis tous les autres produits, pourraient faire en effet que la Lune nous est cachée délibérément par nos gouvernements pour pas qu'on voit certaines choses là, qui sont en train de se passer dans notre ciel le soir et la nuit. Alors, je vous laisse avec... je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Puis, c'est à vous autres là, d'analyser ces choses-là, puis d'apporter vos propres conclusions. Alors, au plaisir de se parler bientôt. Dieu nous avertit de toutes choses. Il nous avertit qu'un jour, là, dans les temps de la fin, dans les temps de ce dernier empire romain qui est maintenant en place, et qu'on voit tellement de choses être transformées autant sur la Terre que dans l'espace, que faut pas rester ignorant là, de ces choses-là, parce que tout change très vite. Alors, faut pas vivre dans le déni et rester dans l'ignorance, car Dieu nous avertit que toutes ces choses viendraient. Alors, tout ce qu'on voit prendre place là, dans plusieurs domaines, ben, ça fait juste nous confirmer qu'on est vraiment rentré dans les temps de la fin. Puis que le retour de Jésus est pour très bientôt. Bien sûr, on va voir l'Antéchrist arriver avant, qui va se faire passer pour l'unique Dieu, pour le vrai Dieu. Mais tombez pas dans ce piège-là. Avec tout ce qui prend place présentement, ben, on peut voir que c'est la destruction qui vient sur le monde. Certains hier me disaient, un en particulier, qui me disait que lui, qui vit dans la région de la rive sud de Montréal, disait que lui, il avait vu la Lune chez lui. Ça a peut-être un rapport, ils n'ont peut-être pas eu des chemtrails comme ici, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, on n'a rien vu, on n'a pas vu la Lune. Alors, suivez la situation de près, mettez vos cœurs devant le Seigneur, puis faites-lui confiance en toutes choses. Marchez dans ses voies. Les temps changent rapidement, puis
Demain, on ne sait pas si on va être encore en vie. On rentre dans une période là, très, très tumultueuse. Puis si on n'est pas prêt, tous les signes annoncés dans le livre des prophéties, puis par les prophètes qui ont parlé dans l'Ancien Testament, on voit que tout se met en place rapidement maintenant. Alors, si vous n'êtes pas prêts, mes amis, on a un Dieu qui nous avertit de toutes choses, puis qui nous a donné le chemin à suivre. Alors, il y a deux chemins qui s'ouvrent devant nous. Il y en a un qui travaille ardemment pour notre destruction, pour nous emmener avec lui. C'est aujourd'hui que vous devez choisir pour qui vous voulez servir, avec qui vous voulez marcher. Demain est un autre jour. Puis avec les événements qui s'accélèrent, tout peut arriver. L'ennemi est en mode destruction et son but, c'est de nous détruire. Satan est en mode destruction. L'ère dans laquelle nous entrons présentement va être l'ère la plus destructrice de toutes les époques, car l'ennemi a toutes les technologies nécessaires pour détruire la planète entière s'il veut. Alors c'est aujourd'hui que vous devez décider qui vous voulez servir. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous dirige, que Dieu vous protège. Puis mettez votre espoir en lui, parce qu'il est la seule source d'espoir qui nous reste. Si vous décidez de marcher selon le plan de l'ennemi, ne vous attendez pas à aucune compassion de la part de Dieu. Si vous décidez de servir les démons et les idoles, ne vous attendez pas à aucune compassion de Dieu, car Dieu est un Dieu jaloux. La terre lui appartient, les planètes lui appartiennent, vous lui appartenez. Il nous a créés chacun de nous pour que nous puissions le servir et marcher dans ses voies. Alors si nous refusons de marcher selon le plan établi par sa souveraineté, alors ne nous attendons pas à avoir quelque compassion de sa part et quelque protection de sa part. Vous irez avec celui que vous avez décidé de servir. C'est votre choix. Dieu veut que tous viennent à la repentance et que tous soient sauvés. Mais si vous refusez son plan, il va l'accepter. Mais il va vous envoyer avec celui en qui vous avez cru et avec qui vous avez décidé de marcher. Prenez le temps de méditer ce que je vous ai dit. Prenez le temps de mettre vos cœurs devant le Seigneur. Si vous n'êtes pas certain que je vous dis vrai, mettez Dieu au défi. Demandez-lui de se faire connaître à vous, puis laissez-le agir dans vos vies. Mais arrêtez de grâce, arrêtez de croire aux mensonges que l'ennemi met en place pour votre destruction. Alors je vous laisse un verset dans Apocalypse 21, lorsque Jésus reviendra après les jugements. Il nous dit au verset 24 que les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors ma question, pour terminer cette vidéo, êtes-vous écrit dans le livre de l'agneau? Ou êtes-vous de ceux qui pratiquent l'abomination et le mensonge, et qui adorent les idoles et les démons? Puissiez-vous faire le bon choix, mes amis. Car Dieu veut que vous entriez, que vous fassiez part de cette nouvelle Jérusalem qui vient sur terre, de ce nouveau monde qui va recréer.